quel temps je terminerai en évoquant un peu cette question du langage que j'ai citée tout à l'heure. Comment bien dire avec des mots ce que nous comprenons grâce à des équations? Comme je vous l'ai dit, c'est un enjeu éthique. Ce n'est pas simplement un enjeu de pédagogie ou de compréhension. C'est un enjeu éthique. Et nous mettre à penser en la matière devrait être, je pense, Lavoisier, qui, je crois, est le premier à avoir dit l'importance du choix des mots qui disent la science. Wittgenstein, que j'ai déjà cité, que j'aime pour cette phrase, qui est « penser, c'est être en lutte avec la langue ». Penser, c'est lutter avec le langage, ou contre le langage, avec le langage. Et puis Camus, qui disait « mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Je sais bien qu'en écrivant cette phrase, Camus ne pensait pas à la physique, mais ce que cette phrase exprime vaut sans doute aussi pour la physique, pour laquelle l'imprécision conceptuelle est un handicap majeur à sa diffusion. Alors, on entend souvent dire, d'ailleurs je l'ai entendu hier soir, non, j'ai surtout entendu dire après la conférence d'Alain Cohen, il faut être honnête, on entend souvent dire « la physique, c'est du chinois ». Et c'est vrai. Prenez un livre de physique, écoutez une conférence de physique théorique, vous ne comprendrez rien. Ou si vous comprenez, c'est parce que le physicien n'a pas été clair. Et donc, face à ce constat, il y a encore une fois deux façons de réagir. Soit vous reprenez cette citation de Lacan, tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue. Ça consiste à penser que la physique n'est compréhensible que par ceux qui la comprennent déjà, à la considérer comme une sorte de corpus intraduisible, car d'essence trop singulière. Mais à la phrase de Lacan, on peut préférer celle de Feynman, le prix Nobel de physique Feynman, Richard Feynman, qui disait « ce qu'un fou a pu comprendre, un autre fou peut le comprendre. Et même tous les fous peuvent le comprendre. » En d'autres termes, selon Feynman, la physique est par essence partageable, mais ce partage exige un effort d'un type très particulier. Alors, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit avec la citation que j'ai proposée de Galilée, la physique a son langage à elle, ce sont les mathématiques. Et ces mathématiques, elles ne servent pas simplement à décrire les régularités du réel. Le XXe siècle et le XIXe l'avaient déjà un peu montré, les mathématiques en physique sont un véritable treuil ontologique, permettent de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques qu'on n'a jamais vus. Prédire la présence d'une nouvelle étoile, d'une nouvelle planète, c'est spectaculaire. Mais lorsqu'on l'a fait, on connaissait déjà les planètes. On connaissait déjà des planètes. Prédire l'antimatière, comme le fait Dirac en 29, ça c'est très fort. Prédire le neutrino, prédire le boson de Higgs, qui est un boson, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est un boson scalaire. C'est une particule scalaire. On n'avait jamais vu de particule scalaire. On a pu prédire l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique. Ça veut dire que les mathématiques ne sont pas là pour faire joli et décrire de façon abrégée la régularité des phénomènes qu'on observe. Ce n'est pas un langage condensé. Même si l'algèbre abrège, c'est quelque chose qui propulse vers la connaissance de nouvelles entités qu'on peut ensuite détecter ou ne pas détecter.